que nous ne pouvons pas nous retrouver aujourd'hui dans les églises, mais encore plus, nous pouvons nous retrouver en esprit. Amen. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite en ce qui concerne la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors je vais vous inviter, pour que vous soyez, à nous rejoindre sur le Facebook de Trac Sénat, pour qu'ensemble nous puissions adorer Dieu, nous puissions servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors prie avec moi pour que Dieu prenne le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, nous voulons t'inviter et te demander de prendre le contrôle de ce moment. Nous prions que tu envoies ta parole pour guérir nos cœurs, nos âmes et notre esprit. Nous prions que Seigneur, toi seul, tu sois le contrôle de tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons dire. Que ça ne soit pas par la sagesse humaine, que ça ne soit pas par une révélation intellectuelle, mais que ça soit par la puissance de ton esprit que tu touches les cœurs, tu touches les âmes, au nom de Jésus. Père, également nous prions et nous te demandons de toucher la vie de chaque famille dans le monde entier, afin de les consoler, afin de les fortifier, afin de les soutenir. Ô Éternel, nous crions à toi. Sois béni pour cette heure, car tout ce que tu fais est bon. Béni soit le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous aurons à passer quelque temps ensemble. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous sommes en train de vivre une heure, nous sommes en train de vivre une saison, nous sommes en train de vivre une période où l'enfant de Dieu doit comprendre que sa solution vient de Dieu. Nous ne devons pas passer du temps à nous préoccuper de la situation. Car la situation actuelle, nous savons tous, c'est ce virus qui est en train de faire beaucoup de ravages. Mais nous n'allons pas nous concentrer sur la situation. Nous n'allons pas nous concentrer sur le virus. Mais nous allons nous concentrer sur la solution. Car la solution, c'est Dieu. Alors je vais adresser ce message à tout le monde entier. Que tout ce qui arrive maintenant, la solution, c'est Jésus. Alors je vais vous inviter à vous tourner vers Jésus. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles. Allons-y rapidement dans Jean 13. Et là, nous allons voir quelque chose. Prenons Jean 13, du premier verset jusqu'à 17 que je vais lire. Alléluia. Alors, Jean 13, à partir du premier verset jusqu'à 17 que je lis. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit,
Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi la lecture avec moi? Alors, cet après-midi, je veux vous parler du lavement, le lavement des pieds. Bien souvent, lorsqu'on lit ce passage, on comprend tout de suite que Jésus veut nous enseigner à nous soumettre les uns aux autres. Tout de suite, on comprend que Jésus veut nous amener à être humbles. C'est vrai. Mais cet après-midi, je vais vous amener un peu plus loin. Amen. Je veux qu'on comprenne 3 points qui ressortent dans ce passage. 3 points très importants. Gloire à Dieu. Suivez avec moi. Jésus, avant la fête de la Pâque, comme vous le savez, d'ici quelques semaines, nous allons rentrer dans la Pâque. Et je dirais même que le 12 avril, ici, c'est la fête de la Pâque. Et nous savons tous ce que la Pâque signifie. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous savons ce que la Pâque signifie. Et nous savons que la Pâque, c'est Jésus lui-même. Et la Bible nous dit qu'avant la fête de la Pâque, Jésus qui savait que son heure était arrivée et qu'il devait passer de ce monde à l'autre côté, c'est-à-dire qu'il devait passer de ce monde à l'autre côté pour rejoindre son Père. Alors Jésus savait qu'il allait mourir. Il était prêt à cela. Gloire à Dieu. Il était prêt à cela. Mais bien avant, il voulait donner quelque chose de particulier, n'est-ce pas, à ses disciples. Alors il leur dit, pendant qu'ils étaient à table, la Bible dit que Jésus enlève ses vêtements. Il attache un linge autour de ses reins et il passe à un acte symbolique. Il dit à ses disciples, approchez-vous que je vous lave les pieds. En fait, laver les pieds, c'était un signe d'humilité. Et c'était fait seulement que par les esclaves. C'est les esclaves qui lavaient les pieds de leur maître. Et voilà que Jésus, avant la fête de la Pâque, qui annonce, n'est-ce pas, sa mort à la croix, est en train d'enseigner ce temps à ses disciples. Il se rabaisse jusqu'au niveau d'esclavage. Est-ce que vous me suivez, bien-aimés? Jésus leur dit, faut que je vous lave les pieds.
En leur disant cela, le lavage des pieds ne signifiait pas seulement s'humilier devant eux, mais elle était en train de leur enseigner quelque chose. Car le lavage des pieds, c'est la mort de Jésus à la croix. Et cela va le comprendre un peu plus. Le lavage des pieds ici signifie que seule la purification opérée à la croix rend possible la relation avec Jésus. Il arrive autour de Pierre. On peut voir cela au verset 5. Il dit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples, à essuyer avec le lait dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Bien-aimé, je ne veux pas que tout de suite nous allons et que nous jugeons déjà Pierre. Pierre était dans ses raisons, parce que cet acte que Jésus posait était fait par les esclaves. Et Pierre ne pouvait pas accepter, ne pouvait pas comprendre que leur maître, leur Seigneur, leur roi Jésus allait se rabaisser jusqu'au niveau d'un esclave pour laver leurs pieds. Alors il disait au Seigneur non, parce que lui, il avait la pensée des hommes. Et comme nous le savons, la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Pierre voyait comme les hommes voyaient. Pierre analysait comme les hommes analysaient. Mais Jésus voyait au-delà de cela. Et Pierre dit, non, Seigneur, tu peux pas laver mes pieds. Il dit, jamais tu ne vas laver mes pieds, parce qu'il n'avait pas compris. Alors Jésus a fallu qu'il dise à Pierre, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, il dit, si je te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de communion avec moi. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est en train de nous dire, quiconque ne se fait pas laver les pieds n'est pas purifié. Parce que Jésus, en partant à la croix, et il s'apprêtait à aller à la croix. Il s'apprêtait à aller à la croix pour prendre le péché de l'humanité, pour prendre tes péchés, pour prendre mes péchés, pour les amener à la croix, pour que nous soyons purifiés. La purification se fait à la croix. Et Jésus partait à la croix. Alléluia. Alors il les enseignait en leur disant, pendant que je m'en vais à la croix, vous êtes purifiés. Alors il dit à Simon-Pierre, si tu ne me laisses pas faire, tu n'as pas de part avec moi. Alors c'est pour dire que quiconque n'est pas purifié par la croix, quiconque n'accepte pas la purification de la croix, quiconque ne croit pas à la purification de la croix, n'a pas de part avec Dieu. Quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu es, si tu ne reconnais pas, si tu n'acceptes pas la mort de Jésus à la croix, alors tu n'as pas de purification. Tu n'as pas de part avec Dieu. Alors, lorsqu'il a dit cela à Pierre, tout de suite, Pierre a compris quelque chose. Alors il dit, Seigneur, si c'est le cas, non seulement tu vas laver mes pieds, mais aussi lave mes mains et ma tête, pour que je sois entièrement
en communication avec toi. Alors c'est pour vous dire que sans la croix, bien-aimés, il n'y a pas de purification. Alors il n'est pas possible d'être en relation avec Dieu. Car quiconque veut avoir une relation avec Dieu doit passer par la croix. Quiconque veut avoir une relation avec Dieu doit passer par la croix. Amen. J'espère que vous me suivez. Nous allons prier tout à l'heure. Alors, la deuxième chose, le lavement des pieds signifie que la confession régulière des péchés fait partie intégrale de la vie du disciple. La confession des péchés. La confession des péchés. Alléluia. Car il le dit, allons-y ensemble. Au verset 10, Jésus le dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Pendant que Jésus dit ceci, il est en train de dire que puisque lui, il s'en va à la croix, et en partant à la croix, il s'en va avec nos péchés. Alors, quiconque croit en Jésus, quiconque vient à Jésus, est purifié, est pardonné de ses péchés. Amen. Lorsque vous venez à Jésus, lorsque vous avez confessé Jésus et que vous l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur personnel, l'acte de la croix vous purifie. L'acte de la croix vous rend pur. Alors vous n'avez plus besoin encore de vous laver. Cela est fait une bonne fois pour toutes. Aussi longtemps que vous demeurez dans le Seigneur, Jésus a déjà payé le prix de vos péchés, il vous a lavé et la croix parle désormais pour vous. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous sommes encore des hommes. Qui que tu sois, tu es un pécheur. C'est pourquoi il y a lieu, bien-aimé, que nous confessons nos péchés chaque jour. Cela ne veut pas dire que nos péchés n'ont pas été enlevés. Tes péchés ont été enlevés. Tes péchés ont été pardonnés. Tu es purifié une bonne fois pour toutes par l'acte de la croix. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Mais il y a lieu, bien-aimé, que tu confesses tes péchés. Même en tant qu'homme de Dieu, tu continues de pécher. En tant qu'enfant de Dieu, tu continues de pécher. Des choses que tu fais dans le secret que personne ne sait. Tu dois les confesser régulièrement. Alors ce symbole de lavage de pieds, je suis pur par la croix, mais j'ai besoin que mes pieds soient lavés. Tu as besoin que tes pieds soient lavés. Tu as besoin que tes pieds soient lavés. Tu as besoin de confesser tes péchés régulièrement au Seigneur. Certains disent, oh oui, c'est vrai, Jésus a payé le prix, nous sommes sauvés. Il n'y a plus lieu de confesser les péchés. Alors ils vivent dans le péché, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans la tricherie, ils vivent chaque jour dans l'adultère, dans l'impudicité, ils vivent dans une sale vie. Et cependant, il est enfant de Dieu. Tout simplement, il se console la conscience en disant, Jésus a déjà tout payé, alors je n'ai plus besoin de confesser quoi que ce soit. Oui, Jésus a tout payé. Il t'a délivré. Il t'a purifié à la croix. Mais il y a lieu que tu laves tes pieds. Il y a lieu que tes pieds soient lavés. Car il le dit. Celui qui est lavé n'a plus besoin que de se laver les pieds. Tu as été déjà lavé.
as seulement besoin désormais que de laver tes pieds. Tu ne dois plus laver encore tout ton corps. Non, parce que tout ton corps, Jésus l'a déjà fait en enlevant ton péché. Mais tu as besoin de laver tes pieds. Alors il dit, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Ils sont pas tous purs. Parce que parmi même les enfants de Dieu, beaucoup vivent en ennemis de la croix. Comme Judas Iscariote, que vous avez vu dans le passage. Il était parmi eux, mais le diable l'a habité. Le diable l'a habité. Comme parmi nous, beaucoup sont habités par le diable pour vivre contrairement à la croix. Alors il dit, tous ne sont pas purifiés. Tous ne sont pas purs. Bien-aimé, je veux t'annoncer aujourd'hui que Jésus a payé le prix pour toi à la croix. C'est un privilège que nous avons. C'est une grâce que nous avons. Alors nous devons demeurer dans la plénitude de Dieu pour toujours bénéficier de cette grâce. Pour toujours pour avoir le privilège que Jésus, n'est-ce pas, a accompli à la croix pour nous. Alors il y a lieu que tu confesses tes péchés régulièrement. Les choses que tu fais dans le secret que personne ne sait. Les choses que tu as dans ta pensée que personne ne voit, toi si tu sais. Il a lieu de les confesser. Sois un homme ouvert, sois une femme ouverte, sois un enfant de Dieu qui est ouvert, qui parle à Dieu régulièrement. Amen. Jésus a payé le prix. Très bientôt, nous allons parler de la Pâque. La Pâque. Pendant que tu es en train de fêter la Pâque, tu fêtes la mort de Jésus. Tu fêtes la résurrection. Tu fêtes la purification de tes péchés. Pendant que tu fêtes la Pâque, tu es en train de fêter, alléluia, le pardon de tes péchés que Jésus a fait une bonne fois pour toutes. Alors nous devons comprendre le lavement des pieds. Alors le troisième point que je veux te révéler aujourd'hui, le lavement des pieds signifie que les disciples sont invités à se servir les uns les autres. Amen. Le lavement de pieds également signifie que les disciples, les chrétiens, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu doivent se servir les uns les autres. Si le maître l'a fait, lui qui est roi, lui qui est seigneur, il s'est rabaissé jusqu'à la condition d'un esclave pour laver les pieds de ses disciples. Alors, et toi? Aujourd'hui, nous voyons tellement de choses. Plus personne n'est prêt à s'humilier. Plus personne n'est prêt à se rabaisser. Tous, nous voulons être des maîtres. Tous, nous voulons être des seigneurs. Mais Jésus nous enseigne ce jour que nous devons laver les pieds des autres. Nous devons nous humilier devant les autres. Nous devons nous rabaisser devant les autres. Car lui qui est Seigneur, lui qui est Maître, il a fait cela pour nous servir d'exemple. Alors si tu dis que tu as été purifié à la croix a coûté la vie à Jésus. Alors il n'y a pas de raison que, bien-aimé, tu restes dans l'orgueil. Il n'y a pas de raison que tu restes, n'est-ce pas, dans ton attitude orgueilleuse et refusant de te rabaisser. Nous devons tous nous rabaisser. Le lavement de pieds, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Le lavement de pieds, bien-aimé, c'est de ne plus condamner les autres, c'est de ne plus juger les autres. Car toi-même qui juges, toi-même qui condamnes, il a fallu que quelqu'un t'aime et qu'il te délivre et qu'il te pardonne et qu'il te purifie de tes péchés. Et alors, tu dois aussi accepter les autres.
Alors je dirais que cette saison, cette période, nous devons nous accepter les uns les autres. Nous devons, n'est-ce pas, servir les uns les autres. Allons-y un peu plus loin, on va lire 34 à 35. Alors il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voici ce qu'il nous dit. Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Et quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à te rabaisser. Souvent, ce qui fait le problème, c'est que nous n'aimons pas. Jésus ne nous a pas appelés en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu pour être servi. Nous a appelés pour que nous puissions servir son peuple. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le ministère, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu veulent se faire servir. Nous n'avons plus d'exemple aujourd'hui. Tout le monde veut se faire servir. Tout le monde veut être maître. Tout le monde veut être seigneur. Tout le monde veut s'asseoir sur une chaise élevée pour qu'on les honore. Tout le monde veut qu'on se rabaisse devant eux. Mais personne ne veut se rabaisser devant les autres. Alors le Seigneur est en train de dire, si nous aimons, nous devons nous rabaisser devant les autres. Prêts à laver leurs pieds, prêts à leur servir, car c'est ça le ministère. Le ministère, c'est de servir les autres. Le ministère, c'est de servir les autres, mais pas les autres à nous servir. Aujourd'hui, on veut avoir des gens autour de nous qui nous servent. Des gens autour de nous, n'est-ce pas, qui s'inclinent devant nous. On veut être établi comme un roi. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. C'est pas pour ça que Jésus est mort à la croix. Lui qui était roi, lui qui était le Seigneur, la Bible déclare qu'il a laissé sa gloire. Il a laissé sa gloire. Il a laissé son titre pour se rabaisser. Pour que nous ayons la vie. Et alors nous, alors, est-ce que nous sommes prêts à nous rabaisser, bien-aimés? Est-ce que tu es prêt à te rabaisser? Est-ce que je suis prêt à me rabaisser? Alors ils disent qu'en le faisant, alors le monde saura, au verset 35, il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le lavement des pieds, bien-aimés, le premier point, c'est de comprendre que Jésus nous a purifiés. À la croix, il nous a purifiés. Et nous avons une relation avec lui. Car sans la purification de la croix, personne ne peut avoir de relation avec Jésus. C'est pourquoi il est important que tu acceptes la mort de Jésus. Confesse-le aujourd'hui. Accepte sa mort. Reçois-le dans ton cœur. Alors tu seras purifié. Ce n'est pas le lavage physique que nous faisons. Ce lavage n'enlève pas les péchés. Ici, c'est un symbole que Jésus est en train de nous donner. Lui, il enlève nos péchés. Nous sommes pardonnés une bonne fois pour toutes. Alors arrête de te culpabiliser, arrête, n'est-ce pas, de te condamner toi-même, arrête de t'accuser toi-même, arrête de te frustrer toi-même, quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le mal que tu as fait, la Bible déclare que tu dois reconnaître que Jésus est mort pour toi, alors tu es pardonné. Tu es pardonné. Et la paix de Dieu revient dans ton cœur. L'amour de Dieu s'installe dans ton cœur. Accepte cela aujourd'hui. Accepte l'offre que Dieu te fait aujourd'hui.
cela est fait pour l'éternité. Et alors, en tant qu'homme bien-aimé, je te dis que chaque jour, nous péchons. C'est pourquoi chaque jour, tu dois confesser tes péchés. C'est là le lavement des pieds. Lave tes pieds. Tu n'as plus besoin de laver tout ton corps parce que tout le corps, Jésus l'a déjà fait à la croix. J'espère que vous me comprenez. En lavant tes pieds, signifie que tu confesses tes péchés chaque jour. On ne doit pas se prendre pour les plus saints. Il y a certains qui refusent même de confesser les péchés. Oh, je suis un homme de Dieu. J'ai le Saint-Esprit. Je parle en langue. Je ressuscite les morts. Alors il n'y a plus question que je confesse mes péchés. Oh, pourtant, tu sais que tu vis dans une vie qui n'honore pas Dieu. Même l'orgueil, c'est un péché. L'orgueil est un péché. Alors si tu vis dans l'orgueil, sache que tu dois confesser cela. Je ne veux même pas rentrer dans trop de détails. C'est juste un exemple que je te donne. Si tu vis dans l'orgueil, c'est même un péché. Alors, confesse ce péché. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, bien-aimé, acceptons de nous laver les pieds les uns les autres. Acceptons les autres tels qu'ils sont. Je vous en prie, bien-aimés. Nous sommes dans une période, dans une saison où nous ne devons pas rejeter nos frères, rejeter nos sœurs. Ouais, parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils ne veulent pas vivre la parole de Dieu, alors on les rejette, on les condamne, on les juge. C'est pas pour cela que Dieu nous a établis. Dieu nous a établis pour que nous aidons nos frères, nos sœurs à revenir en surface. Nous n'allons pas les livrer au diable pour que le diable les tripote, pour que le diable les détruise. Mais nous voulons, par la grâce de Dieu, ramener nos frères, nos sœurs à la lumière de Jésus. Bien-aimés, acceptons-nous les uns les autres. Acceptons-nous. Acceptons de nous rabaisser, de nous humilier. Acceptons cela. Si notre maître l'a fait, pourquoi tu ne peux pas le faire? Pourquoi je ne peux pas le faire? Bien-aimés, n'acceptons pas. N'accepte pas que les gens t'adorent. N'accepte pas que les gens t'élèvent. Mais humilie-toi, rabaisse-toi. Car aujourd'hui dans les églises, on veut se faire adorer. Les pasteurs veulent se faire adorer. Les hommes de Dieu veulent se faire adorer. Non, c'est Jésus que nous devons adorer. C'est lui qui a pris nos péchés à la croix. Mais toi, rabaisse-toi et lave les pieds des autres. Accepte les autres tels qu'ils sont. Laisse tes frères et sœurs venir à toi. Alors tu auras une très grande récompense dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons bientôt finir, nous allons prier. Je ne veux pas être trop long. Retenons dans notre passage de base, Jean 13, nous allons lire le verset 17. Alors il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Voilà encore la plus grande question. Si vous savez ces choses, pendant que vous m'écoutez, vous savez ces choses. Est-ce que nous sommes prêts à pratiquer cela? Est-ce que nous sommes prêts à mettre cela en pratique? Car il dit, nous serons heureux si seulement nous acceptons de mettre ces choses en pratique. Si nous acceptons de mettre ces choses en pratique, alors nous serons heureux. Alors tu pourras vivre une vie chrétienne heureuse. Tu pourras vivre une vie spirituelle stable et bénie. Mais c'est là que se trouve le problème, la pratique de la parole de Dieu. À peine que nous écoutons, c'est fini, ça s'arrête là.
On retombe dans nos habitudes, on retombe encore dans nos caractères, dans nos attitudes. Non, bien-aimé, Dieu veut que nous pratiquions sa parole. Dès l'instant que tu connais ces choses, tu dois les mettre en pratique. Nous n'allons pas continuer de condamner nos frères, nous n'allons pas continuer de juger les autres, pendant que c'est Jésus qui a payé le prix pour tous. Mettons la parole de Dieu en pratique. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous réciproquement. Alors c'est en cela que le monde saura que nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimés, je veux vous inviter à la prière. Car cette saison, c'est une saison de prière. Mais retiens ceci. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus est ta Pâque. Il a été immolé. C'est pour toi qu'il a été immolé. Il a déjà pris tes péchés. Il a déjà pris ta condamnation. Il a déjà pris tes jugements. Ne laisse personne te condamner. Ne laisse personne te juger. Ne laisse personne te dire que tu ne seras pas sauvé. Car Jésus est mort pour que tu sois sauvé. Seulement viens à lui et laisse Dieu conduire ta vie. Bien-aimé, prie avec moi. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes bénis en écoutant cette parole. Alors nous voulons venir à tes pieds ce jour. Prie avec moi, bien-aimé, où que tu te trouves, dans ton salon, dans ton lieu de travail, où que tu te trouves. Ça peut être sur ton ordinateur, sur ton portable, sur ta tablette, mais prie avec moi, bien-aimé. Viens à Jésus ce jour, car le seul purifie, le seul sanctifie, le seul enlève tes péchés. Alors prie avec moi. Dis, Seigneur, je viens à toi parce que j'ai entendu ta voix. Je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu enlèves mes péchés. J'ai besoin que tu effaces mes péchés. J'ai besoin, oh, que tu me purifies. Oh, par ta mort à la croix, j'ai la purification. Alors je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Père. Enlève mes péchés. Enlève mes péchés et que je sois une nouvelle personne et que je vive maintenant, désormais en relation avec toi. Seigneur, nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs, pour que désormais nous puissions vivre en relation avec toi, au nom de Jésus. Nous voulons également prier pour cette saison, pour cette période. Prier pour tous nos frères, tous nos sœurs, toutes les églises. L'Église universelle, le corps de Christ. Priez pour que le sang de Jésus purifie son Église et éloigne le mal. Seigneur, éloigne le mal de ton Église, éloigne le mal de ton Église. Seigneur, éloigne ce virus de ton Église, éloigne la mort de ton Église, parce qu'il est écrit que la porte des séjours des morts ne prévendront point contre ton Église. Père, nous croyons en cette parole, nous croyons en cette déclaration, nous croyons en cette prophétie et nous disons, Père, la porte des séjours des morts ne préviendront point contre ton Église au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, parle à Dieu pour ta famille, parle à Dieu pour ta maison, parle à Dieu pour tes frères, pour tes sœurs, pour tes amis, pour tes connaissances. Parle à Dieu pour le monde entier. Que Dieu se lève et se souvienne de son peuple. Que Dieu se lève et se souvienne de ce monde qu'il a créé. Alléluia. Bien-aimé, prie. Seigneur, nous te prions de te souvenir de ce monde. Délivre, oh mon Dieu, ce monde. Libère tes enfants éternels. Délivre, ô éternel des armées, ton peuple de ce malheur. Délivre ton peuple parce que tu as promis en disant si le peuple, ce qui est invoqué, ton nom s'humilie. Prie, cherche ta face. Tu les osserais de haut des cieux. Tu guériras son pays. Seigneur, nous crions à toi de guérir ce pays. Guérir les nations. Guérir notre Dieu, chaque famille. Au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la magnificence te revienne. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié.
Alléluia, alléluia. Bien-aimé, que tu sois restauré au nom de Jésus. Je prie que tu sois restauré. Oh, je prie que tu sois renouvelé dans ta foi. Oh, ce n'est pas le moment de s'affaiblir. Ce n'est pas le moment de s'affaiblir. Mais c'est le moment d'être courageux dans cette période, en cette saison. Bien-aimé, c'est pas le moment de te décourager. Sois fortifié dans ta foi. Sois fortifié dans ta foi. Alors je prie que le Seigneur te relève là où tu étais tombé, là où tu étais affaibli, là où tu étais découragé, abattu. Que le Seigneur te relève là où tu étais affaibli. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te relève, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te soutienne et que tu demeures encore dans sa présence, que tu continues la marche au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie pour toi. Alléluia. Je prie pour toi pour que la puissance de l'Esprit de Dieu te visite maintenant et te renouvelle, te restaure. Je prie pour que le réveil vienne dans ta famille, que le réveil vienne dans ton église, que le réveil vienne maintenant au nom de Jésus. Car le réveil, c'est lorsque les hommes ont compris qu'il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous délivrer. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous sauver. Ça, c'est le réveil. Oh, je prie pour ce monde, je prie pour cette nation, je prie pour toutes les nations, je prie qu'il y ait le réveil dans les nations, le réveil, que le monde revienne à Dieu, que les nations reviennent à Dieu, au nom de Jésus, que les nations reviennent à Dieu, au nom de Jésus. Père, nous te demandons de t'élever dans ta grande miséricorde, dans ta grande compassion. Seigneur, lève-toi dans ton amour, incommensurable. Seigneur, lève-toi pour ce monde et délivre tes enfants, tes créatures que tu aimes tant, que tous viennent à toi afin de recevoir la purification de leurs péchés et qu'ils soient sauvés. Seigneur, je te prie de te manifester, Père. Louange et gloire, honneur te reviennent. Bien-aimé, continue de prier. Aujourd'hui, c'est un jour d'adoration, un jour de louange à l'Éternel. Un jour où nous apportons des offrandes, des sacrifices d'adoration, de louange à Dieu. Bien-aimé, même si tu ne te retrouves pas dans une église à cette heure, mais tu peux adorer Dieu là où tu te trouves. Je veux t'aider à faire cela. Prie ensemble avec moi. Prions ensemble, bien-aimé. Prie là où tu te trouves, prie, parle à Dieu et demande à Dieu de remplir ton cœur de consolation. Demande à Dieu de remplir ton âme de consolation. Demande à Dieu d'enlever la peur, la frayeur qui t'habite. Demande à Dieu d'enlever la panique, le désespoir qui t'habite au nom de Jésus. Bien-aimé, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, car ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi et il te donne la paix dans ces situations. Il te donne l'assurance dans ces situations. Oh, crois en lui, aie foi en l'Éternel. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, je t'élève, je te magnifie pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Que la louange et la gloire te reviennent. Que la magnificence te soit rendue. Que l'élévation, Père, te revienne. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire est à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour finir, voici cette citation, n'est-ce pas, de Carson. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si le lavement des pieds et la croix résultent de l'amour inexprimable de Jésus, alors la communauté des purifiés qui est en train de crier doit être consacrée par le même amour. Et donc, par la même abnégation dans le service des autres.
Oui, bien-aimés, voici ce que nous disons. Jésus est en train de former, Jésus est en train de créer un peuple purifié. Jésus est en train d'entraîner un peuple purifié, en train de créer un peuple purifié pour lui. Par son amour. Alors, par ce même amour, bien-aimés, nous devons servir les uns les autres. Nous devons nous multiplier dans cet amour. Nous devons nous multiplier dans ce service. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Ce n'est pas le travail des membres de se rabaisser au pasteur. Non, ou ce n'est pas seulement le travail du pasteur de se rabaisser aux membres, mais c'est le travail de chacun de nous. C'est ça l'amour de Dieu. Il n'y a pas de roi dans le ministère. Il y a un seul roi. Il y a un seul maître. Il y a un seul Seigneur. C'est Jésus. Nous ne devons pas être rois sur les autres. Nous ne devons pas être maîtres sur les autres. Mais nous devons être des serviteurs. Alléluia. Bien-aimé, sois un serviteur. C'est un privilège de servir. De servir ton frère, de servir ta sœur. Tout ce que Dieu a mis en toi, c'est pour servir les autres. Alors, utilise l'opportunité. Et d'ailleurs même, cherche l'opportunité. Cherche des occasions. Oh, cherche des moments, cherche des moyens pour servir les autres. Alors, ton Dieu te bénira. Et Dieu sera content de toi. Soyez bénis. Restez connectés. Dans cette saison, dans cette période, soyons unis par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez encore nous suivre chaque samedi sur le Facebook. Vous allez sur notre Facebook, vous allez voir ce qui se passe et joignez-vous à nous pour que nous puissions adorer le Seigneur. Les jeudis également et également les mercredis, les vendredis et aussi les dimanches comme aujourd'hui. Amen. Alors, le mercredi, vendredi, vous pouvez vous connecter sur Track, T-R-A, Church, pour suivre nos services en anglais. Et les jeudis, samedis et dimanches comme aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur Track Sénat pour suivre nos services en français. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Jusqu'à la prochaine fois. Soyez fortifiés et demeurez fidèles au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.